Ça me tente tellement pas d'y aller. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ben non, justement, personne comprend. Ben, avoue que lever le nez sur 2 mois de vacances en Chine, ça demande un minimum d'explications. Moi, je pensais que tu t'ennuyais de ton père. Ben oui, mais il travaille tout le temps, là. Quand je suis là-bas, je passe mon temps à l'attendre. Non, j'aime autant le voir quand il est ici, là. Au moins, il est disponible. Ouais. C'est au moins Gary Bob y aller avec toi, au moins ça te ferait quelqu'un. Ben oui, mais c'est chacun notre tour. Je t'ai dit que cette année, je le payerais pour qu'il prenne ma place. Ce qui serait le fun, hein? Ce serait qu'une amie m'accompagne. Ben oui, une amie qui devrait trouver environ 2000 $ pour payer un billet d'avion. Genre, oublie ça. C'est dommage que personne n'ait pensé à inventer une machine à téléporter, hein? Le problème serait réglé. Même pas. Non, moi, jamais mes surprotecteurs de parents me laisseraient partir tout un été. Je me demande encore comment avoir la permission pour partir une semaine en camping avec JF. Ça, c'est à 3 heures d'ici, hein? S'il fallait que je change de continent, là, faudrait que je les travaille pendant au moins 1 an. Ouais. C'est vrai que tes parents te laissent pas beaucoup de lousse, hein? Non. Hey, ça, c'est vraiment génial, l'invention de ton frère. Des baguettes qui tiennent. Fallait y penser. Mais non, fallait plutôt s'être battu pendant tout un été à essayer de manger avec des baguettes ordinaires. Quand il est revenu, là, il est tombé en amour avec sa fourchette. Hey, je te dis que je suis fière de mon petit frère. Regarde ça. C'est quoi ça? C'est les résultats du concours. Mais tu chutantes, personne n'est au courant. Ah, mais comment ça se fait que t'as ça, toi? Ben, une présidente doit tout savoir avant tout le monde. Ah. Ah, il a gagné! Ah, mais c'est bien le fun, est-ce qu'il le sait? Non, pas encore. Les résultats vont être affichés en fin de journée. Ah, il va être super content. Il va surtout être surpris, lui. Ouais, parce que lui, il pense que son invention est plutôt ordinaire. J'ai gagné? J'ai gagné! C'est comme un cadeau de Noël en plein mois de juin. Trop cool! Qu'est-ce que tu faisais avec le chantier de la table? J'écoutais les commentaires du monde sur mon invention. Et c'est la meilleure façon de savoir ce qu'ils pensent vraiment. Sinon, ils disent juste ce que tu veux entendre. Tu trouves pas ça dur à prendre des fois, la vérité? Non. Good, ça tombe bien. Parce que tes baguettes, là, moi, ce que j'aurais fait avec, c'est que j'aurais changé... Alexis, c'est pas que ça m'intéresse pas, là, mais... OK. Bye bye. Hein? Glauque. Salut à cliquer. Écrou borgne. Bon, t'as vu là, toi? T'étais où? Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu faisais? Coudon, es-tu devenu ma mère pendant que je regardais pas? Non, mais quoi? T'étais au casier, puis une seconde après, là, volatilisé. J'avais un rendez-vous. En tout cas, c'est pas grave, là. Il faut que tu m'aides. J'ai trouvé la job idéale pour cet été. J'ai une entrevue à 4 heures. Ah ouais? Ah, où ça? Je cherche un comique. Temps plein, 8 de l'heure, possibilité de faire du temps supplémentaire. J'ai appelé, puis le bonhomme a l'air sévère, mais correct. Il m'a dit que si j'ai la job, là, je vais même pouvoir continuer à faire les fins de semaine quand l'école va être recommencée. En plus, t'as 2 coins de rue de chez nous. C'est parfait. Tu vas passer une entrevue chez Rivet? Je sais que tu vas me dire que je connais rien en quincaillerie, mais pis ça, je vais en prendre. Puis d'ailleurs, s'ils ne demandent pas d'expérience, c'est parce que c'est pas nécessaire. Bon, je suppose que tu trouves ça ordinaire, travailler dans une quincaillerie. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que je vois pas comment je peux t'aider. Tu vas me faire pratiquer. J'ai jamais passé ça, moi, d'entrevue. Ça va me mettre dans le beat. Tu fais le boss, moi, je viens prendre l'entrevue. OK. Bonjour, monsieur. Sortez d'ici immédiatement, jeune homme. On cogne avant d'entrer. OK. Bon, j'ai cogné, tac, je suis entré. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour te donner une idée de la poignée de main marshmallow. Tu donnes la poignée de main marshmallow, là, tu perds la job avant d'avoir prononcé un seul mot. OK.
Poignée de main solide, c'est noté. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Ça, c'est pas mieux, c'est trop fort, hein? Tu y casses la main, oublie la job. OK, arrête. Quoi? Arrête, s'il te plaît, monsieur. Tu t'en vas quand, non? Le 8. Je vais m'ennuyer de toi. Oh, arrête, là. C'est déjà assez difficile comme ça. Hey, faut que je m'en aille. Moi, j'ai rendez-vous au centre. Il faut que je passe à l'école avant. On continuera après, OK? OK. Allô? Allô, Victoria? Miaou! Miaou? Ni hao. Ça veut dire bonjour en chinois. Ni hao. Bon, moi, c'est Xiaxian. Bonne chance. Xiaxian! Bye. Bye. Maman? J'ai quelque chose à te demander. Ah. OK. Je t'écoute. Bon, tu le sais que Shandy s'en va passer l'été en Chine, chez son père? Ben, comme Simon a eu la permission d'aller à Vancouver, je me disais que là, c'était à mon tour. Puis j'aimerais ça y aller avec elle. Célina, sais-tu combien ça coûte aller en Chine? Je sais que c'est un peu cher, là, mais... Non. Non. Je veux même pas en discuter, c'est non. C'est parfait! C'est exactement la réaction que j'attendais. Oh, Célina, ma grande. Je le sais que t'es déçue, là, mais... Il y a plein de choses que tu peux faire cet été puis qui te coûteront pas les yeux de la tête. Comme quoi? Ben, profiter de la belle saison en faisant du vélo, de la natation, de la randonnée. Du camping? Ben oui, pourquoi pas? D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai envie de proposer ça. On devrait se trouver un moment, tout le monde, puis partir en camping, toute la gang. Ouais, c'est une bonne idée. Oh, ça me tente! Où est-ce qu'on irait? Tu connais-tu des endroits intéressants? Ben, justement, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une place. C'est dans le bout du Mont-Laurier. Il paraît que c'est super beau, c'est sur le bord d'un lac, c'est très sauvage. Wow, ça pourrait être là. Ouais, mais il est question que j'y aille une petite semaine avec Jeff. Avec JF. Une semaine. En camping. Ouais. Non. Oh, le beau château que t'as fait là, ma grande! Regarde ce que j'en fais! T'es pas censé virer comme ça. Pourquoi non? Ben, parce que, Célina, ben, t'es trop jeune pour partir une semaine avec ton chum. C'est pas une raison, ça, t'es trop jeune. Je suis beaucoup plus mature que ben du monde de ton âge. Puis je suis assez intelligente puis responsable pour être capable de me débrouiller une petite semaine sans mes parents. Je dis pas que t'es pas capable. Je dis juste que t'es trop jeune. Ben, si tu veux, tu l'inviteras, JF, à venir en camping quand on ira toute la famille. De quoi t'as peur, hein? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si on n'est pas accompagné par des adultes? Mais je suis plus une enfant, maman. Puis arrête de t'inquiéter parce que c'est déjà fait. Ouais, j'ai fait l'amour avec Jeff. Tu as dit ça? Ben oui. Arrête de même. Je te jure, là, elle est devenue blanche. Je comprends. En tout cas, là, c'est inutile de te dire que mes chances de partir en camping avec Jeff sont maintenant complètement nulles. Ah oui, mais c'est pas fort, Célina, là. Ouais, mais... Fallait qu'elle se réveille aussi. Tiens, elle me traite encore comme si j'avais 7 ans. Non, je pense que j'ai bien fait de lui dire. À partir de maintenant, elle va me prendre plus au sérieux. Quand même. Moi, j'attendrai un petit peu avant de dire parler de camping, hein? Ou de JF. Peut-être raison. Mon père, il a plein d'outils, mais il pourrait pas en nommer un. Je pense qu'il y a un atelier juste pour écœurer mon oncle Serge. Ici, c'est Claude, l'expert. Mais moi, je m'y connais un petit peu quand même. Ce qui m'aiderait, c'est qu'on fasse des petites mises en situation. Toi, t'es la cliente, t'arrives à la quincaillerie, puis tu me demandes n'importe quoi. Faut que je me débrouille.
OK. Alright. Fais-moi ça difficile. OK. Bonjour, mon bon monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à la quincaillerie Rivet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Poli, accueillant. C'est bon, ça. Oui, j'aurais besoin... tu sais, c'est une affaire, là, comme un ressort pour déboucher les toilettes. Un siphon, j'ai ça pas loin. Oh non, c'est pas ça, là. Non, c'est l'affaire long, là. Tu sais, tout enroulé, là, qui rentre loin, là. Oui, t'as Tu raison. sais, l'affaire, là, tu sais, tu tournes, puis là, froup, ça va loin, là, puis ça débouche ta toilette. Ah, ouais, j'ai juste un petit instant, hein. Monsieur Rivet, il y a une cliente ici pour vous. Tiens, c'est ça qu'elle voulait, ta cliente. Mais moi, je sais pas plus qu'elle comment ça s'appelle. Est-ce qu'on continue? Ouais. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Oui, j'ai ici une longue liste de choses à acheter, mais moi, je connais absolument rien là-dedans. Hein. Alors, ça va comme ceci. J'aurais besoin d'une clé à... Une clé à cliquet. Ça, je connais ça. J'ai ça juste... pas loin. Ah, voilà. Une clé à cliquet, madame. Oh! Hey, wow! Tu m'impressionnes, là? Tu sais, moi, j'ai pas peur du tout pour toi, Étienne. Ben non, t'es sympathique, débrouillard, t'es plein de bonne volonté, puis t'as une belle énergie positive. Arrêtez, là. Je deviens tomate quand on est trop fin avec moi. Étienne, Oui? toi, as-tu... T'as-tu déjà... Déjà quoi? As-tu déjà fait... As-tu déjà travaillé? Non. C'est pour ça que ça me stresse autant, cette entrevue-là. Bon, ben... OK, on a beaucoup de travail. Regarde, j'ai encore une longue liste de choses à acheter. C'est vrai, hein? Regarde, c'est beau. Peux-tu croire que ça fait 6 mois que j'attends pour pouvoir me payer ça? Un casse-tête. C'est pas un casse-tête ordinaire. Premièrement, c'est en 3D. Deuxièmement, c'est une voiture sport. Mais la cerise sur le Sunday, c'est que t'as tout un dispositif assemblé pour pouvoir la téléguider. Wow, Gary Bob, youp-tidou, des heures de plaisir. Mais hein? Ah, il tend ça, en plus, c'est vraiment mon jour de chance. Gary Bob Drum? C'est quoi ça? C'est la note que je t'ai laissée dans Ben ton- oui, dans mon portefeuille à la place des 40 $ que tu m'as volé. Ben, je les ai pas volés. J'ai pris la peine de te laisser une note pour te dire que j'allais te remettre l'argent quand je vais recevoir mon prix tantôt. C'est juste un emprunt de quelques heures. T'es vraiment con. Puis d'abord, comment tu sais que t'as gagné? Les résultats sont même pas encore affichés. Mais je t'ai entendu quand tu l'as dit à Célina ce matin. Il était caché en dessous de la table. Oh, t'es constipe, Shandy. Hey, j'ai gagné. Sois donc contente pour moi au lieu de bougonner, là. Hein? Regarde ce que je me suis acheté. T'as gagné le 3e prix Toto. Une mention d'honneur plus 2 billets pour le salon des inventaires de Joliette. Pas un sou. Là, comment je vais faire pour payer ma carte d'autobus, moi, petit génie? Oups. Le 3e prix? Mais c'est quand même pas rien, le 3e prix, Gary Bob. Il y a un ami de mon père qui est inventeur du salon de Joliette. Alexis, ça te dérangerait-tu? Hein? On essaie de régler quelque chose, là, ici. Bon, excusez-moi. Shandy, je sais pas quoi dire. Je pensais vraiment que j'avais gagné $100. OK. C'était cool. Remets-moi mes 40 $ puis on en parle plus. Je les ai plus. Hey, t'as juste à retourner ton jouet au magasin. Je peux pas. Ils reprendront jamais un casse-tête ouvert. Écoute-moi bien, là. Arrange-toi comme tu veux, mais je veux mon argent. Ah, Shandy. Je pourrais te céder les droits de mon invention. On sait jamais, ça peut te rendre millionnaire un jour. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, là, c'est acheter ma carte d'autobus aujourd'hui. Ça pourrait peut-être m'intéresser, moi. Quoi? Ben, Des baguettes magiques. sont à toi pour 40$. Non, fais pas ça, Gary. C'est ton invention, ça t'appartient. Puis on le sait pas, hein, ça vaut peut-être beaucoup plus qu'on pense. Pense-y, je te donne 20. Allô?
Non, 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 accepte pas ça, là. Je le connais, moi, Alexis. Si t'as 20 c'est parce qu'il sait très bien qu'il peut avoir beaucoup plus que ça. Surtout si c'est vrai qu'il connaît du monde dans le milieu des inventions. Ouais, mais Shandy, c'est juste des baguettes puis des élastiques. Mais c'est ça, la beauté de ton invention. C'est simple, mais génial. Puis c'est toi qui as eu l'idée. Bon. On va faire une chose. Je le sais que tu voulais pas mal faire et je suis d'accord pour te laisser du temps pour trouver l'argent. Mais, en attendant, tu paies mes billets d'autobus. OK. Tant et aussi longtemps que j'aurai pas tout l'argent pour acheter ma carte. OK, parfait. Marché conclu. Quand je suis arrivé, le bonhomme m'a annoncé qu'il venait de donner le poste à quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas, je m'étais vraiment préparé à le rencontrer. Merci quand même, hein, pour la leçon de poignée de main. C'est moi qui l'ai eu. De quoi? La job à quincaillerie. Mais quand tu m'en avais parlé, j'avais déjà rencontré le bonhomme Rivet. T'avais l'air tellement énervé avec ça que je voulais pas péter ta balloune. Et je me suis dit que si c'est toi qui l'avais, si je t'en parlais pas, tu le saurais jamais, puis on aurait évité de se pogner. Tu comprends? Mon maudit, toi. T'as fait ça juste pour m'écœurer, hein? C'est quoi, je la voulais trop, la job? Mais non, je viens de te dire que je l'ai rencontré avant même de savoir que ça t'intéressait. C'est là que j'étais ce midi. Puis je suis censé croire ça, moi. Depuis quand tu veux travailler? Tiens, comme t'as piqué l'annonce, ça, c'est pas une preuve que je l'ai vu avant toi? Mais qu'est-ce qui me prouve que ça vient de la même annonce, là? Il y en a peut-être plein des pareils dans le quartier. Crois-moi pas, c'est la vérité. OK, mettons. Je comprends quand même pas. Moi, je suis obligé de travailler cet été. Toi, t'as pas besoin d'argent, là. Pourquoi tu travaillerais? Rien à voir avec l'argent. C'est une question d'orgueil. Je veux montrer à mes parents que j'ai pas besoin d'eux puis je peux très bien gagner ma vie tout seul. Ouais. Mais continue de même, Talbot, là. Puis tu vas pas juste la gagner tout seul, ta vie. Tu vas la passer tout seul. Célina, viens donc. C'est correct, je vais m'en remettre. Je t'avoue que ça a été un choc, mais ça va aller. Je me fais à l'idée tranquillement. T'as peut-être pas envie de parler de ça avec ta mère, mais est-ce que ça s'est bien passé, ta première fois? Tu l'as dit, maman, j'ai vraiment pas envie de discuter de ça avec toi. Je comprends. Mais oui, ça s'est bien passé. Mais c'est tout ce que je vais te dire, OK? OK. Je le sais que je suis mère poule, puis que j'ai tendance à oublier que vous grandissez, puis que vous allez bientôt être des adultes, puis que bientôt j'aurai plus rien à dire sur quoi que ce soit qui vous concerne. Mais je veux que tu saches que quand on a des prises de bec comme hier, là, je me rends compte que je suis chanceuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis chanceuse d'avoir des enfants comme vous autres, qui respectent mes décisions. Qui sont pas toujours d'accord, mais qui respectent quand même. On n'a pas ben le choix, hein? Ben oui puis non. Tu sais, j'écoute les gens autour de moi, hein. Je le sais qu'il y a plein de jeunes de ton âge qui demandent jamais l'avis de leurs parents, puis encore moins leur permission. Mais c'est bizarre que tu me dises ça. C'est comme si tu me disais que je pouvais faire pareil. Ce que je veux te dire, c'est qu'en respectant mes décisions, tu te fies à mon jugement. Puis ça, c'est une belle preuve de confiance que j'apprécie. Je le sais que t'es une fille intelligente puis responsable. J'ai décidé de te faire confiance, moi aussi. Mais là, attends. Je te propose un compromis. Parce que une semaine, c'est un peu long pour une maman qui aime pas trop ça, voir ses poussins s'éloigner de son nid. Mais une petite fin de semaine pour commencer, je dis pas non. Oh, merci, maman! Oh, je suis tellement contente! Je sais pas ce que t'as fait comme connerie, mais t'as perdu ta job. Ouais, je m'en doutais, imagine-toi donc. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rivet m'a dit que t'étais censé être là à 6 h hier soir. Je le sais, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était passé 9 h. J'ai même pas pu l'appeler pour m'excuser. Oh! En tout cas, heureusement, il avait gardé mon numéro de téléphone. Il m'a appelé, je suis allé. J'ai la job!
devrais quasiment te remercier. En effet. Hey, Alexis! Excuse-moi, il faut que j'aille jeter ça avant que ça se mette à courir, hein? Alexis! Qu'est-ce qu'il y a? Il est bien pressé, lui. Aucune idée. Il a oublié son téléphone au centre des loisirs hier soir. J'ai essayé de le rattraper. Hey, attends. Alexis, t'es au centre des loisirs hier soir? Mais hein? On a joué à Galdaroc toute la soirée. 6 à 10 non-stop. C'était cool. Bon, je vais le rattraper. Ah, c'est salut. Maudit Alexis. Il m'a laissé la job. Es-tu nerveuse pour l'examen d'histoire, toi? Moi, on dirait que j'ai tout oublié. Moi, je suis nerveuse pour tous les examens, tu le sais, Shandy. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ma stratégie a fonctionné. Ma mère a dit oui. Pour la Chine? Mais non. Justement, elle a dit non pour la Chine, elle a dit non pour une semaine de camping. Mais comme elle peut pas toujours me dire non, elle a fini par accepter pour une fin de semaine. Mais tu voulais une semaine? Ouais, je sais, ma stratégie est pas encore tout à fait au point, là. C'est à perfectionner, mais une fin de semaine, c'est mieux que rien, non? Ça a marché! C'est bon. Puis bon, là... Salut! Hey, salut, Sorette! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je viens de porter ton argent. Déjà? Comment t'as fait pour trouver 40 $ aussi vite, toi? Facile. J'ai rapporté le casse-tête. Oh! Oh, il me semblait que ça se rapportait pas sur un casse-tête déjà ouvert. Ah, c'est vrai. Mais un gars qui a inventé des baguettes magiques est bien capable de patenter une boîte pour qu'elle a l'air intacte. Hein? Ça fait que... Tiens, 40 $. Chichi! Si elle le prononçait comme faux, ça voudrait dire merci en chinois. Oh! Hey, parlant de Chine, là, je dis ça comme ça, mais je vous ai entendu quand vous disiez ça, quand j'étais sous la table, là, évidemment. Puis, ben, si c'est vrai que ça te tente plus d'aller en Chine, ben, moi, j'irai à ta place. Ah oui? Ben oui. Mais t'es pas tanné, toi? Pas du tout. Je tripe fort, moi, là-bas, je m'ennuie pas une seconde. Ben... Ouais, c'est... Ben oui, c'est vrai que ça m'arrangerait, là, mais comment on va faire pour faire avaler ça aux parents? Ah, ben faites comme moi! Gariba, pense à quelque chose que t'es sûr que tes parents vont te refuser. Ben, y en a plein. Un chien, c'est sûr que c'est non. Des cours d'équitation, ça va être trop cher. Des cours de conduite. Pense à quelque chose de gros. De gros. Ouais. De gros. OK. Aller faire du deltaplan en Virginie. C'est pas vrai. M'engager comme funambule dans un cirque, hein. Non, ça, Je t'imagine pas. Dompter un ours. Oh, attends, la meilleure. M'engager comme homme à tout faire pour Eva Avila. Ouais, ça, c'est bon! Ils vont dire oui, c'est sûr.